Avant d'aller plus loin, fais quelque chose maintenant. Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir ce type de message régulièrement. Et surtout, écris en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Ne réfléchis pas trop. Écris ce qui est là: peur, colère, fatigue, confusion, découragement, honte, vide, pression. Écris-le. Je lis les commentaires. Et je t'apporterai une réponse, une direction, une solution. Maintenant, écoute attentivement. As-tu déjà remarqué que tu fais parfois exactement le contraire de ce que tu veux faire? Tu veux être patient, mais la colère jaillit. Tu veux faire confiance à Dieu, mais la peur prend le dessus. Tu veux changer, mais tu retombes encore dans les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes péchés. Et tu finis par te demander: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La réponse est plus profonde que tu ne le penses. Et elle peut te libérer, ou te déranger. Le problème principal de ta vie n'est pas ton comportement. Ce n'est pas ton manque de discipline. Ce n'est même pas ton passé. Le problème est ton esprit. Parce que le véritable champ de bataille ne se trouve pas dans ce que tu fais. Il se trouve dans ce que tu penses. Le monde t'a appris quelque chose de faux. Il t'a dit que tes pensées sont privées, qu'elles sont inoffensives, que tant que tu ne passes pas à l'acte, tout va bien. Mais Jésus a enseigné exactement l'inverse. Il a révélé que tes pensées ne sont pas neutres. Elles ne sont pas passagères. Elles sont des graines. Et chaque pensée que tu laisses vivre dans ton esprit finit par produire une réalité dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus ne s'est jamais contenté de regarder les actions. Il regardait le cœur. Il regardait l'esprit. Il répondait à des questions que personne n'avait encore osé poser à voix haute. Parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Le combat invisible. Un jour, Jésus affronte les chefs religieux. Ces hommes étaient obsédés par l'apparence extérieure. Tout devait sembler propre, pur, religieux. Mais Jésus leur dit une phrase terrible. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Beaux à l'extérieur, mais remplis de mort à l'intérieur. Puis il révèle un principe fondamental. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, puis les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages. Observe bien l'ordre. Jésus ne commence pas par les actes. Il commence par les pensées. Cela signifie que chaque péché, chaque chute, chaque échec a commencé par une pensée non contrôlée. C'est pour cela que tant de personnes essaient de changer sans y parvenir. Elles essaient de modifier leur comportement. Elles essaient de se discipliner. Elles essaient de se forcer. Mais Jésus dit: tu ne peux pas récolter une vie nouvelle avec un esprit ancien. Tu peux couper le fruit autant que tu veux. Si la racine est toujours là, le fruit reviendra. Tu ne peux pas avoir un esprit rempli de pensées toxiques et produire une vie remplie de paix. Jésus pousse l'enseignement encore plus loin dans le sermon sur la montagne. Il dit: tu crois être juste parce que tu n'as pas tué? Mais si tu nourris la colère, tu as déjà tué dans ton cœur. Tu crois être fidèle parce que tu n'as pas trompé? Mais si tu nourris la convoitise, l'adultère est déjà vivant en toi. Pourquoi Jésus est-il aussi radical? Parce qu'il sait qu'une pensée tolérée devient une direction. Et qu'une direction répétée devient une destinée. Jésus ne cherche pas à te condamner. Il cherche à t'avertir. Il sait que ce que tu autorises dans ton esprit finira par te contrôler. Alors comment faire? Beaucoup pensent que la solution est de vider leur esprit. Ils essaient de ne plus penser. De repousser les pensées négatives. Mais Jésus a donné un avertissement clair. Un esprit vide est une maison ouverte. Si tu chasses une pensée sans la remplacer, elle reviendra plus forte. Et elle reviendra accompagnée. La vérité que peu de chrétiens pratiquent est simple, mais puissante. On ne combat pas une pensée avec le vide. On la combat avec une vérité plus forte. La peur se combat par une promesse. Le mensonge se combat par la parole. L'angoisse se combat par la présence de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le désert. Satan ne l'a pas attaqué avec de la violence. Il l'a attaqué avec des suggestions, des pensées, des raisonnements. Si tu es vraiment le Fils de Dieu? Le doute commence toujours par cette petite phrase. Jésus ne débat pas. Il ne négocie pas. Il répond immédiatement. Il est écrit. À chaque mensonge, une vérité. À chaque attaque, une parole précise. Voilà pourquoi beaucoup de croyants sont épuisés mentalement. Ils essaient de gagner un combat spirituel sans armes spirituelles. Mais écoute ceci attentivement. Tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus a promis le Saint-Esprit. Un aide.
Un rappel vivant de la vérité. Quand la peur monte, il rappelle une promesse. Quand une pensée dangereuse arrive, il alerte ton esprit. Mais tu dois comprendre une chose essentielle. Les pensées mauvaises ne sont pas des invités. Ce sont des intrus. Tu n'es pas obligé de les écouter. Tu n'es pas obligé de dialoguer avec elles. Tu as l'autorité pour les chasser. Beaucoup de personnes traitent leurs pensées comme des visiteurs respectables. Elles les laissent entrer. Elles les écoutent. Elles les nourrissent. Mais si un voleur entre chez toi, tu ne lui offres pas à manger. Tu le fais sortir. Le secret ultime n'est pas seulement de combattre les pensées négatives. Le secret est de demeurer en Christ. Quand tu demeures en lui, ses pensées deviennent les tiennes. Ta sensibilité change. Tes désirs changent. Ta perspective change. Ce qui te tentait avant perd de son pouvoir. Ce qui t'angoissait avant rétrécit. Et la paix arrive. Pas une paix superficielle. Une paix qui garde ton esprit. Alors je te repose la question. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Écris-le en commentaire. Sois honnête. Ne cache rien. Like cette vidéo. Abonne-toi. Partage ce message avec quelqu'un qui lutte dans ses pensées. Et reste attentif. Parce que la transformation de ta vie commence ici. Dans ton esprit. Amen.